Aujourd'hui, à Ce que dans le monde, on interviewe un grand artiste, Monsieur Jean Lapointe. C'est un grand humoriste et un grand chanteur. Ça vaut la peine de l'écouter. Chante-la ta chanson. La chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson. L'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson. N'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-le qu'elle est belle de ta vie. Tous les ruisseaux font des fugues au soleil. Toutes les fleurs des romances aux abeilles. Même la pluie joue une symphonie. Dis-moi pourquoi tu serais triste aujourd'hui. Jean Lapointe est né le 6 décembre 1935 à Price, comté de Matane. Il aura donc 80 ans dans 2 mois. Jean Lapointe peut presque tout faire. Il est auteur, compositeur, interprète, imitateur et sénateur. C'est pas drôle, ça? Avez-vous remarqué comment c'est des gens qui sont cruels? Moi, j'ai remarqué que les gens, à chaque fois que quelqu'un prend une débarque, que quelqu'un quelque part, qui trouve ça drôle. Là, vous remarquez ça? À l'âge de 14 ans, Jean Lapointe participe à un concours d'amateurs à une station de radio de Québec. Et il a remporté quelques prix pour ses talents de chanteur et d'imitateur. Ce succès l'emmène à se produire en spectacle de la région de Québec. À 18 ans, il tente cette chance à Montréal. Quelques années plus tard, il formera un duo avec Jérôme Lemay. Quel beau nom! Appelé les Gérolas. Voyez-vous, ça c'est précédent. Voyez-vous, Jérôme travaillait sous le nom... D'abord, c'était la mode à l'époque de trouver des vocables anglais. Alors, Jérôme travaillait sous le nom de J. Rome. Il chantait avec la guitare. Et moi, je faisais un semblant de numéro au piano. D'ailleurs, je fais encore semblant au piano. Et je m'appelais Jean Catherine. Le duo connaît un grand succès durant ces 15 années de sa carrière jusqu'en 1974. Quand arrivera ton chum à soir, dis-y que le beau-père est parti. Ce qu'il pense de moi, on va le savoir. En attendant son fusil, Ensuite, Jean Lapointe poursuit en solo et continue d'avoir du succès avec son talent d'humour et d'acteur. Il présente des spectacles mêlant humour et chansons. Entre 1977 et 1981, ce spectacle attire plus de 300 000 personnes. Prouvant qu'il n'est pas parfait, Jean Lapointe sombra dans l'alcool et devint très préoccupé par les problèmes reliés à la toxicomanie. Je vais être heureux, j'essaie d'apporter un peu de bonheur autour de moi. Des fois, je fais des gaffes, je fais des erreurs, mais je me reprends. En 1982, il fonde la maison Jean Lapointe où seront reçus des toxicomanes. Les activités de levée de fonds et son téléthon annuel seront diffusées pendant plus de 10 ans et viendront aider les activités de la maison Jean Lapointe. Le Téléthon aura aussi permis de changer la perception du public à l'égard des dépendances de l'alcool. Il fut un passage remarqué dans la télésérie Duplessis en 1978, alors qu'il jouait le rôle de l'ancien premier ministre Maurice Duplessis. Jamais! Ça a toujours été des hommes de brouille. Ceux qui nous ont défendus, ça a été les premiers ministres de la province de Québec. Ça a été Honoré Mercier, le grand Mercier. Ça a été Félix Marchand. Même Tacro nous a défendus, parce qu'on n'oublie pas une chose, là-dedans. Puis ça, je veux que tu te retiennes. Le seul pouvoir que nous autres n'aura jamais, il est ici à Québec! Il a joué dans 22 films au cours de sa carrière.
dont Le Dernier Tunnel est à l'origine d'un cri. Il a gagné un prix Jutra pour ces 2 films. Écoute-moi bien, ça va. Ce qu'on va vivre ici, là, ça va être un pique-nique à côté de ce qu'on vit en dedans. Crée-moi. La différence, c'est que moi, je suis assez brillant pour pas me faire pogner. La pognes-tu? T'es baveux en asti, toi. Excuse-moi, Marcel. En 2001, le premier ministre Jean Chrétien le nomme au Sénat du Canada. Il restera sénateur jusqu'à sa retraite à 75 ans en 2010. Lors de son mandat, Jean Lapointe s'implique beaucoup contre les loteries de jeux vidéo. Le père de Jean Lapointe a aussi été en politique. Il était député fédéral. Jean Lapointe a joué en spectacle plus de 15 000 fois, tant au Québec qu'en France. C'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Il y a dans les chansons beaucoup de leçons. C'est dans les leçons qu'on apprend à lire. Mais c'est dans le lit qu'on vit les chansons d'amour. Et c'est en amour qu'on fait des chansons. Est-ce que vous connaissez Jean Lapointe? Oui, je connais Jean Lapointe. Est-ce que vous connaissez une chanson? Une chanson de lui? Oh mon Dieu! Honnêtement, ça me vient pas du tout à l'idée. Est-ce que vous savez une chanson? Non, je le connais plus pour les causes qu'il a à cœur, mais pour les chansons, je sais que M. Bergeron m'en a chanté une cette semaine. Est-ce que vous pourriez le chanter? Non! Est-ce que vous pourriez en chanter une? Chante-la ta chanson. Est-ce que vous connaissez Jean Lapointe? Sûrement, je le connais très bien. Mais je me rappelle pas de ses chansons, mais je suis allée le voir en spectacle. Pourquoi c'est quelqu'un de connu? C'est quelqu'un qui a fait beaucoup au niveau québécois. Donc, au niveau humour, si je me trompe pas, chanson. Et je pense pas qu'il a fait de théâtre, par exemple. Mais c'est quelqu'un que, je te dirais, dans le temps de mes parents, qui était très connu. Donc, quand j'étais jeune, oui. La 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 la. Qu'est-ce qu'il a fait d'important dans la vie? Il est devenu, comment on appelle ça, chevalier? Tu mets ça dans ma bouche, on dirait. Le petit bonheur, c'est-tu lui qui l'avait déjà chanté? Est-ce que vous connaissez un petit peu de ses chansons? Attends. Ben, c'est ça, c'est un chevalier qu'on appelle les messieurs qui sont choisis par le gouvernement, là? C'est le premier ministre? Pas le premier ministre, là, mais... Ses chansons, je me souviens plus, mais je sais qu'il y a une chanson, il chantait avec quelqu'un, me semble, dans le temps, là. J'ai déjà écouté une de ses chansons drôles où, tu sais, avec le piano, là, où est-ce qu'il a perdu sa partition, là, puis il doit continuer à jouer. Il y avait quelqu'un avec qui il chantait, puis il y avait une chanson là, que. En tout cas, il y avait de la bataille là-dedans, c'était comme une chanson drôle, elle était bonne celle-là, mais le truc, je m'en souviens. Le titre, je m'en souviens. Il aimait tapacher les gars du quartier. Son nom c'était Méo Penché. Ben, Jean Lapointe, je pense qu'il a donné beaucoup pour le Québec au niveau, tout ce qui est au niveau de la culture. Je sais qu'aujourd'hui aussi, c'est quelqu'un aussi qui a à cœur, il y a la maison Jean Lapointe aussi. C'est quelqu'un qui a eu, je crois, de problèmes d'alcool, qui a arrêté ses problèmes, puis il a ouvert une maison qui aide les gens qui ont des problèmes d'alcool. Donc en colère, jetant le client par terre, Méo Penché. Comme nos chansonniers, je pense. C'est pas ça parce que tu es là. Mais Lapointe, Ferland, Vigneault, Léveillé, Leclerc, puis les autres, là, tu sais. Mais t'en parles aux jeunes aujourd'hui, là. Ils connaissent pas ça. Ils connaissent même pas le nom. Tu
Tu sais, moi, je dis Jean Lapointe. Ben écoute, Jean Lapointe, je connais Jean Lapointe, il était sénateur pour ça, tu sais. Moi, mais avant ça, il était chanteur, il était chansonnier avec le B, puis tout ça, puis des belles chansons, des chansons extraordinaires. Je connais pas ça. Je pense que c'est un joueur de hockey. Hey, ça me fait de la peine. Ben oui, il pense que c'est l'autre, Lapointe, là, à qui j'ai enseigné en passant. Est-ce que vous connaissez Jean Lapointe? Bien sûr que je connais Jean Lapointe parce que Jean Lapointe, là, c'était un de mes idoles quand j'étais jeune. C'est encore quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais moi, je me rappelle, là, j'étais au primaire, puis il y avait un petit journal à mon école primaire à Saint-Julien. Puis dans le journal, il faisait un sondage, il demandait quel est votre chanteur préféré. Alors pendant ce temps-là, tout le monde répondait Michael Jackson, Kiss, Elvis, Madonna. Alors moi et mon frère, on était les seuls qu'on avait répondu Jean Lapointe. Et pourquoi on avait répondu? C'est parce qu'on entendait beaucoup de ses chansons à la maison. Mes parents y écoutaient beaucoup ça. Alors ça m'a ouvert à son monde, à son imaginaire. Et depuis ce temps-là, je suis toujours séduit par Jean Lapointe parce que Jean Lapointe, ça égale des émotions. Soit qui nous fait rire, soit qui nous fait réfléchir, ou soit qui nous fait pleurer. Alors je vous invite tout le monde à le découvrir. C'est vraiment quelqu'un qui va vous interpeller, qui va vous intéresser. Il faisait de la musique sur de drôles d'instruments. C'est un poète, un comique, doublé d'un orchestre ambulant. Quand il joue de la guitare sur une planche à laver, c'est un joyeux tintamarre pour les enfants quand il fait bing bing pis bang bang bang, tchiki 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 dans mes pis tard tard tard. Laquelle de vos chansons voudriez-vous le plus qu'une jeune de mon âge connaisse? Ben moi, je pense que Chante-la ta chanson, c'est celle que les enfants ont chanté le plus longtemps. Chante-la ta chanson, n'aie pas pavoisie, chacun a sa mélodie au fond de lui. Puis je vais te raconter quelque chose, il n'y a pas grand monde qui est au courant. J'étais en tournée en France et à Saint-Lô, j'étais avec mon directeur parce que c'était au mois d'avril, puis il faisait tellement beau, on devait faire la prise de son à 3 heures, le spectacle à 20 heures, faire la prise de son à 15 heures, et puis il faisait tellement beau de donner congé à tout le monde, je dis on fera la prise de son à 18 heures. Tout le monde était bien content. Puis là, je me promenais avec Bertrand Petit, mon directeur scénique. Et puis, lui, Bertrand, on marchait, on jasait, c'était cool. Attends, non. J'entendais des voix d'enfants. Des jeunes enfants qui chantaient « Chante-la ta chanson ». Une chanson que j'avais écrite quelques années auparavant avec Marcel Lefebvre. Puis là, je me suis questionné, je dis « Comment ça se fait? Comment se fait-il que des enfants de France, peut-être qu'il y a des parents au Canada qui ont envoyé un album, à l'époque c'était des vinyles, c'était pas un CD. Non, c'est que les Compagnons de la chanson, qui est un groupe très populaire, très connu en France, l'avaient repris la chanson. Et puis ça m'a ému. Je le regrette beaucoup. J'étais trop niaiseux, trop gêné pour aller les voir, pour les remercier. Je me suis dit, ah ben là... Tous les ruisseaux font des fûts au soleil. Toutes les fleurs des romances aux abeilles. Même la pluie joue une symphonie. Dis-moi pourquoi tu serais triste aujourd'hui. Chante. Pas du tout, eux autres, ils n'ont jamais vu ma photo, rien. Ils ont vu le nom, Lapointe Lefebvre, Lapointe. Parce qu'on avait fait ça ensemble. Comment décririez-vous Jean Lapointe à une jeune fille de mon âge? Un petit vieux qui achève, là, qui a fait son temps. Et puis, j'étais très malade l'année dernière.
Je suis peut-être encore, je ne sais pas, je vais le savoir, j'ai plusieurs examens à passer. Mais je pense, de toute façon, que le plus important, quand je serai parti, Félix Leclerc, un grand poète canadien, avait fait Portrait de Jean Lapointe en 1980, en décembre. Puis il finissait en disant, bien au-delà de son départ, Jean Lapointe aura laissé des bouées. Ça, c'est parce que j'ai fondé la Maison Jean Lapointe et la Fondation Jean Lapointe pour venir en aide aux jeunes comme toi. On fait de la prévention dans les écoles au niveau des drogues, pour les alcooliques et ceux qui sont dépendants au jeu. Alors, je pense qu'au-delà de ma carrière que j'ai eue, été très chanceux, j'ai eu une brillante carrière. J'ai fait l'Olympia de Paris à 5 reprises, à Bobino, j'ai fait la France, la Belgique et la Suisse. Et j'ai fait. Je pourrais être encore là si je voulais à travailler, mais là, je n'avais assez, je m'ennuyais de chez nous. Je suis revenu. Donc, pour résumer, comment je pourrais décrire Jean Lapointe, de toute façon, j'ai eu 7 enfants. Donc, c'est un artiste qui aimait beaucoup les enfants. Nous sommes en compagnie de Catherine Lapointe, une des filles de Jean Lapointe. Vous êtes combien dans votre famille? On est 7. Mon père avait une autre femme avant ma maman, donc il y a eu 3 filles. Puis nous, dans ma batch, comme on dit, nous autres, dans notre groupe, on est 4. Qu'est-ce que ça fait d'être la fille d'un chanteur célèbre? Ben écoute, c'est sûr que je suis fière de lui, de ce qu'il fait. C'est le fun quand les gens m'en parlent puis qu'ils disent « Ah, j'ai vu ton père » ou « J'aime ce qu'il fait » ou quoi que ce soit. C'est sûr que c'est gênant un peu aussi des fois, mais c'est sûr que c'est le fun. Puis il y a des avantages, il y a des inconvénients aussi. Tu sais, des fois, quand les nouvelles sont moins bonnes, tu sais, ça passe dans les journaux, ça c'est moins le fun, tout le monde t'en parle. Mais quand c'est des belles nouvelles, tout le monde t'en parle. Tu sais, il y a toujours 2 côtés à une médaille. Parlez-nous de votre implication pour votre Téléthon. Alors, le Téléthon, ça n'existe plus. Mais excepté que la Maison Jean Lapointe, dans ses débuts, on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait pas beaucoup de clients, c'était pas très connu. Et puis ça s'appelait même pas la Maison Jean Lapointe. Quand on a déménagé dans le Vieux-Port, il y a une compagnie de publicité qui a suggéré que le nom, parce qu'on cherchait un nom pour l'institution, puis on dit « Demandez donc Jean Lapointe ». Ce serait bien simple, tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il a arrêté de boire et tout ça. Alors, au bout de 3-4 ans, on n'arrivait pas, on avait besoin de subventions, on n'avait pas. Puis, alors, on a eu l'idée, le conseil d'administration et moi, de faire un Téléthon. Alors, ça a duré je ne sais pas combien d'années, mais on a fait ça tant que ça a été bon. Mais à la fin, on s'est aperçu, les deux dernières années, que le Téléthon, il coûtait en production, la télévision, etc., les réalisateurs et compagnie, parce que les artistes étaient payés, mais la plupart redonnaient leur chèque à la Fondation. Et puis on s'est aperçu qu'on travaillait pour rien parce que ça rapportait ce que ça coûtait. Donc moi j'ai dit c'est assez, là, nos bénévoles ont été généreux pendant 8-10 ans avec nous autres. On va les laisser se reposer, prendre du bon temps. Mais ça a donné quand même un élan. Ça a fait connaître la Maison Jean Lapointe. Elle existe encore. Et ça va très bien. Ça, je suis très fier de ça. La scène, telle que tu la vois en ce moment. C'est quoi ta chanson préférée? Oh, mon Dieu, il aurait fallu que j'y pense avant. Hein? La scène.
la chanson, la scène. Je trouve que la mélodie est très, très belle. Et puis, ben, ça me fait penser aussi, il y avait un spectacle qui commençait avec cette chanson-là, avec tous les effets visuels et tout ça. Il y a évidemment aussi Les Fleurs Malades, parce que Les Fleurs Malades, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais ça, c'est beaucoup associé justement aux gens qui sont malades. Parce que, je ne sais pas si M. Bergeron vous en a parlé, mais mon père aussi a fondé une maison et une fondation pour aider les gens, vous êtes au courant, les gens qui ont des problèmes avec l'alcool ou les médicaments ou les drogues ou le jeu. Tu sais, le jeu. Donc, ça, quand il y avait des émissions spéciales, des télétons qu'on appelle dans le temps, ben ça jouait tout le temps. Puis à la fin, quand on dévoilait les sous, fait que c'est une chanson qui me donne des frissons puis qui me fait penser à toutes ces années-là du téléthon et à toutes l'implication de mon père auprès de la maison puis de la fondation. D'ailleurs, je vous connais la majorité, ben tous d'entre vous. Pourquoi donc que vous me connaissez? Donc, je fais les déjeuners, je fais du bénévolat. Hein, c'est ça. Bien, ça, le bénévolat, comme vous autres, ceux qui m'aident au déjeuner, vous le savez, c'est du bénévolat aussi. Hein, c'est faire quelque chose pour lequel on n'est pas payé. Bien, ça, chez nous, c'est une valeur familiale. Ce matin, on va au soleil. Oui, c'est autour des fleurs malades de trouver au réveil un été sans pareil. Amenez-vous. De quoi êtes-vous le plus fier de votre carrière artistique? De l'ensemble de ma carrière, je suis très fier. J'ai été privilégié, j'étais bien entouré, bien conseillé, bien dirigé. Au niveau de ma carrière, écoutez, j'ai jamais cessé de travailler. J'ai toujours vécu de mon métier, puis j'ai très bien vécu de mon métier. Depuis 2 ans, là, je suis arrêté parce que j'ai eu un cancer. Et puis, ça, dites-le pas à personne, il n'y a pas grand monde qui le sait. J'ai eu un cancer, mais c'est guéri. En tout cas, temporairement, je suis en rémission. Puis à partir de l'année prochaine, vers la fin de l'année, si j'ai encore la santé, puis le bon Dieu me laisse la vie, je vais probablement prononcer des conférences à travers le Québec. Il y a des mouches, hein? Comment réagis-tu lorsqu'on te présente comme étant la fille de Jean Lapointe et non en disant ton nom? Plus jeune, des fois, ça m'embêtait. Parce que, tu sais, des fois, quand tu es plus jeune, tu veux prendre ta place, puis tu veux faire, tu sais, prendre ta propre place. Puis c'était surtout aussi que moi, je suis la 3e de 4 hein, dans mon groupe de frères et sœurs. Donc, là, c'était pas juste la fille de Jean Lapointe, mais là, c'était la sœur de Maryse qui était ma grande sœur. Après ça, quand j'étais au cégep, j'allais au même cégep que mon frère, bien là, j'étais la sœur de Jean-Marie. Donc là, un moment donné, puis là, ben, maintenant, des fois, moi, je préfère dire, ben, Jean-Marie, c'est mon frère, ou Jean Lapointe, c'est mon père, tu sais, d'inverser. Est-ce que ça vous a permis de rencontrer d'autres artistes? Oh, ben oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça dans les bons côtés, bien sûr. Ben là, il faut que je vous nomme de ceux que vous connaîtriez, mais bon, moi, j'avais rencontré le chanteur français Renaud. Donc ça, c'était le fun, qui était venu prendre un café à la maison. Ben, Yvon Deschamps, qui était un grand ami de mon père. Bon, d'autres chanteurs français ou d'autres humoristes français. André-Philippe Gant. Mon Dieu, il faut que j'en trouve que je les connaisse. Ça me vient pas, là. J'essaierai d'en retrouver pendant tu me poses d'autres questions, là, parce que je vois pas, là. Comment? Ben, Céline Dion, quand même. Céline Dion, je pense que vous savez c'est qui. OK, bon. Ben, je l'ai rencontré grâce à mon papa, puis M. Angélil aussi, puis... Si on chantait ensemble des mots qui nous ressemblent. Si on chantait nos rêves et vu le temps qu'il fait, si on ne chantait que la paix, ils sont assez pour la chanter. L'autre chanson, celle qui vient cacher l'horizon, ils sont assez à raconter la même histoire,
où tout est gris, où tout est noir, si on chantait ensemble les mots qui nous ressemblent, si on chantait la vie et par les temps qui courent, si on ne chantait que l'amour, si on chantait. Quel genre de petit garçon vous étiez, vous, à notre âge? Quel âge as-tu? 10 ans. Là, je commençais à être tannant. Avant 10 ans, non, j'étais docile, doux comme un agneau. J'étais gentil, bien élevé, poli, courtois. Mais entre l'âge de 10 ans et 13 ans, j'ai commencé à être vraiment espiègle, tannant, je jouais des tours. Et puis, j'ai commencé à aller à l'école, puis j'aimais pas ça. Alors, j'étais un enfant, j'étais très vivant, disons. Ça changeait pas grand-chose, honnêtement. Ben non, au même titre que, tu sais, dans le fond, on a tous vous avez tous des parents qui font des choses extraordinaires, tu sais. C'est juste que, dans le cas de mon père, c'est qu'il fait quelque chose dont tout le monde est au courant. Mais vos parents, ou même, tu sais, ma maman qui n'était pas connue ou quoi que ce soit, ben ils font tous des choses formidables, tu sais. C'est juste que parce que moi, il est connu, ben les gens posent plus de questions, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il fait est plus important que n'importe quel parent, que ce soit de vos parents ou des parents de mes amis, là, tu sais. Vouliez-vous aussi faire le même métier? Jamais. Du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mes 3 frères et sœurs, eux autres, oui, ils ont fait des spectacles, ils ont fait de la musique, ils ont fait du théâtre. Pas du tout, moi. Pas du tout, du tout. Juste faire une entrevue comme ça, moi, il y a 10 ans, j'aurais pas été capable. J'aurais été trop gênée de parler devant tous vous autres. C'est étonnant, hein, parce que vous me voyez faire des niaiseries au déjeuner. Mais non, j'étais incapable de parler en public avant. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé beaucoup depuis 10 ans environ. Mais non, moi, aller sur scène, jamais. Non. Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la qu'elle est belle, ta vie. Ah, tu veux savoir à l'idée comment je vois l'avenir pour vous autres? Des belles filles comme vous autres, avec des yeux brillants. Je vois un avenir extraordinaire. Parce que les jeunes, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ont de plus belles qualités et en connaissent plus que nous à notre âge. Alors, c'est les jeunes qui vont transformer la société pour en faire une société exemplaire. Et puis, on ne vivra pas des périodes comme on traverse actuellement, avec des budgets qui ne sont pas capables de rencontrer. Non, les jeunes vont changer ça. D'une façon ou de l'autre, ça va être pour le mieux. Et j'entrevois l'avenir avec beaucoup d'optimisme pour vous autres. Du moins, c'est mon souhait le plus cher. On chantait ensemble des mots qui nous ressemblent. Si on chantait la vie et pas le temps qui court, si on ne chantait que l'amour, si on chantait ensemble des mots qui nous rassemblent, si on chantait nos rêves et le temps qu'il fait, si on ne chantait que la paix. Il y a déjà assez de voix qui ont cessé de rire et de vouloir chanter. Ils sont déjà assez qui croient qu'une chanson ne pourrait jamais rien changer si on chantait ensemble les mots qui nous ressemblent.
Ben moi, qu'est-ce que j'ai trouvé de Jean Lapointe qui était très drôle, puis c'est un bon musicien. Ben moi, j'ai trouvé qu'il était drôle, mais aussi que j'ai trouvé qu'il faisait plusieurs métiers en même temps, puis qu'il était bon de faire plusieurs choses en même temps. Ben moi, j'ai trouvé que ces chansons représentaient quelque chose, comme il y a des chansons qui sont très sentimentales, puis il était très drôle. Puis quand ça faisait la première fois que j'entendais parler de lui, je le trouvais très bon. Moi, je le trouve drôle parce qu'il se débrouille bien en faisant des spectacles comme... Moi, je trouve qu'il est très drôle, il se défousse, il est bon, puis c'est vraiment un bon musicien. Je sais pas comment il fait, là, mais il est vraiment bon, là, puis c'est un bon humoriste. Moi, je trouve qu'il est vraiment talentueux en musique. C'est un très bon humoriste, puis que je sais pas comment il fait pour avoir autant de talent, mais il mérite d'être connu par un bon nombre de personnes. Moi aussi, je trouve qu'il est un bon chanteur, puis je trouve que sa musique, ben, c'est vraiment le fun. Moi, je trouve qu'il est très drôle. Il fait de la bonne musique aussi.